وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 25. Dans notre mosquée, le deuxième rang pose toujours polémique. Un groupe va commencer le rang vers l'extrémité droite, un autre commence son rang vers le milieu derrière l'imam, au deuxième rang, et un troisième groupe va à l'extrême gauche en disant qu'il n'y a pas de hadith à ce sujet et que ce n'est que du qiyas. Aidez-nous en nous éclairant sur ce sujet, s'il vous plaît, qu'Allah vous augmente en science, en savoir. Alors les savants divergent sur cette question. Les savants divergent sur cette question. Qu'est-ce qui est mieux? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le hadith de Itban ibn Malik, radiallahu anhu. Il dit qu'ils ont prié avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont fait le rang derrière le prophète. Ils ont fait le rang derrière le prophète. C'est venu également dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim. Le prophète a prié avec Anas et un orphelin. Ils se sont mis derrière le prophète. Ils étaient derrière le prophète. Anas et l'orphelin étaient derrière le prophète. Et derrière eux, il y avait une femme âgée. Donc ils ont prié avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anas et l'orphelin étaient derrière le prophète. Et derrière eux, il y avait une femme âgée. C'est venu dans le Sahih Muslim. C'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète a prié. Jabir est venu, s'est mis à sa gauche pour prier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à sa droite. Ensuite, Jabbar est venu, il s'est mis à la gauche du prophète. Le prophète les a pris, les a mis derrière. Alors, de ces hadiths, on voit qu'ils ont prié derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Cheikh Al-Albani dit ceci. Il dit dans le hadith de Jabir, on tire de ce hadith que ceux qui viennent, n'est-ce pas, et qui trouvent que le premier rang est déjà complet, ils se mettent derrière l'imam. Ils se mettent derrière l'imam. Ou bien il se met derrière l'imam. Celui qui vient, il trouve que les rangs sont déjà complets, il se met derrière l'imam. Il dit, comme on a fait pour le premier rang, on fait ça aussi pour le deuxième rang. On fait ça aussi pour le troisième rang, et ainsi de suite. Donc celui qui vient, il trouve que le premier rang est complet, il se met derrière l'imam. Si une deuxième personne arrive, lui il se met à sa droite. Cheikh Al-Albani dit, si la deuxième personne arrive, il se met à sa droite, donc à la droite de celui qui s'est mis derrière l'imam. Si une troisième personne arrive, il se met à sa gauche, donc à la gauche de celui qui s'est mis derrière l'imam. Si une quatrième personne arrive, il se met à la droite de celui qui s'est mis à la droite de celui qui s'est mis derrière l'imam. Si une cinquième personne arrive, il se met à la gauche de celui qui s'est mis à la gauche de celui qui s'est mis derrière l'imam. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils vont remplir le rang. Donc ils vont faire droite, gauche. Donc dès qu'une personne arrive, il se met à droite. Après l'autre vient à gauche, l'autre se met à droite, l'autre vient à gauche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils puissent remplir le rang. Et ce problème-là, ça cause souvent des problèmes dans les mosquées, ce problème des rangs-là. Ça cause souvent des problèmes dans les mosquées. Parfois, vous voyez dans une mosquée, les gens qui arrivent pour le deuxième rang, ils se mettent à droite. D'autres personnes arrivent, ils se mettent à gauche. Après, quelqu'un arrive, il trouve des gens à droite, des gens à gauche. Il commence à crier dans la mosquée, Ya Jama'a, il faut vous mettre à droite. Une autre personne arrive, lui il va à gauche. Il dit, il faut venir ici. Il n'y a pas un dalil qui dit qu'il faut forcément aller à droite. Et parfois des polémiques comme ça dans la mosquée. On n'a pas besoin de ces polémiques-là. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا